Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les claviers custom. Donc on en a pas mal parlé récemment. Donc voilà, il fallait que je fasse une vidéo dessus. On va expliquer différents termes, des technologies qui ont été créées, l'amélioration du marché, etc., etc. Donc pour commencer, depuis quelques années, on assiste à une véritable explosion du marché des claviers custom. Donc avant, c'était un domaine très réservé à quelques passionnés avec beaucoup de difficultés pour trouver les pièces et monter soi-même son clavier. Aujourd'hui, la situation, elle a complètement changé. Les passionnés comme les débutants peuvent créer leur clavier sur mesure beaucoup plus facilement. Un choix incroyable de pièces et de matériaux sont disponibles, de design, il y a beaucoup de kits disponibles. Pourquoi les claviers custom sont plus accessibles aujourd'hui? Ce qui a vraiment démocratisé les claviers custom, ça va être la disponibilité des kits prêts à assembler, même pour les débutants. Aujourd'hui, on trouve des documentations, des tutoriels très détaillés en ligne, et surtout une communauté très active qui partage des conseils, des astuces et des bonnes pratiques. Donc sur Discord, sur Reddit, des serveurs comme ça. Autre point important, la conception a évolué avec des systèmes pratiques comme le ball catch, les connecteurs magnétiques, etc. Ils rendent le montage et l'entretien beaucoup plus simple. Des PCB compatibles avec plusieurs layouts. Une autre avancée importante, donc les PCB sont maintenant conçus pour être universels, ce qui veut dire qu'un seul PCB peut supporter plusieurs dispositions comme l'ISO ou l'ANSI. Concrètement, ça permet d'installer un layout AZERTY français dans un clavier custom sans se casser la tête. Les fabricants proposent désormais des PCB intelligents qui s'adaptent à des différents besoins, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc là, sur la photo, on voit il y a différents trous, différents emplacements, donc ça permet d'accueillir l'ISO ou l'ANSI. Puisque les formats sont différents, sur l'ISO, la touche entrée, elle prend 2 lignes, alors qu'en ANSI, elle est longue et elle prend une seule ligne, elle est en horizontale. Quel budget prévoir? Alors niveau budget, faut compter généralement à partir de 130 € pour commencer à avoir un bon custom de qualité. Donc un custom de qualité, j'entends par là le Bridge 75 par exemple, qui est le clavier le plus recommandé en ce moment en dessous des 150 €. C'est un custom très solide, on peut le démonter très facilement avec le ball catch. Voilà, c'est un clavier vraiment très solide pour ce budget-là. Dans ce prix, on retrouve généralement le boîtier, le PCB, la plaque et parfois même les stabilisateurs. Pour le Bridge 75, il y a les keycaps et les switches. Donc il est déjà prêt à l'emploi, vous le branchez et c'est bon. Pourquoi opter pour un custom? L'intérêt d'un clavier custom, c'est avant tout la personnalisation, le son, la sensation de frappe, l'esthétique. Tout est ajustable selon vos préférences. On peut créer un clavier parfaitement adapté à sa façon de taper, à son environnement et même à son style. Et contrairement à un clavier classique, un custom est réparable, modifiable et évolutif. De quoi sont composés les claviers? Alors, pour mieux comprendre, voici les différentes parties qui composent un clavier custom. On a le top case, qui est la partie supérieure du clavier. Généralement, sur les kits premium, ça va être en aluminium. Et avec le ball catch, si votre clavier est compatible, vous pouvez le retirer sans vis, vu qu'il sera aimanté sur la partie supérieure. Ensuite, on a la plate, c'est la plaque qui va maintenir les switches. Entre la plate et le PCB, on peut ajouter une plate foam pour amortir le son. Ensuite vient le PCB foam, donc une autre mousse pour filtrer les vibrations. On a évidemment le PCB, donc le circuit imprimé qui gère l'électronique. En bas, on retrouve le bottom case foam et enfin le bottom case. Donc parfois avec un poids pour la stabilité et même une batterie si c'est un clavier sans fil. Les différentes sonorités existantes dans le monde du custom. On va avoir le clacky, c'est un son sec, net et très claquant. Le talkie, c'est un son grave, rond, profond, très agréable pour beaucoup de passionnés. C'est généralement ce que les gens aiment le plus quand ils commencent. Le clicky, c'est un clic mécanique très prononcé. Donc pour avoir ce rendu de sonorité, il va falloir prendre des switches clicky. Donc c'est plus orienté switch que vraiment clavier, plate, etc. Vous pouvez prendre peu importe la plate, vous aurez un son clicky si vos switches sont des clicky. Ensuite on a le muted, c'est un son amorti et discret, parfait pour travailler sans déranger. Et enfin le hollow, c'est un son creux métallique, souvent dû à un clavier vide ou sans mousse. Les différents matériaux de plate. Donc le choix du matériau de la plate va influencer beaucoup le ressenti et le son. Donc vous avez le POM, donc le polyoxyméthylène, il est très souple et donne un son talkie. Le PP, donc le polypropylène, reste souple et se situe entre talkie et clacky. La fibre de carbone, donc CF, offre plus de rigidité et un son sec, clacky. C'est ce qui est beaucoup aimé pour ce rendu sonore. L'aluminium est rigide et donne un son clair et claquant. Le polycarbonate, donc PC, est plus flexible et va apporter un son un peu plus grave tout en gardant un peu de clarté. Ainsi que l'acier inoxydable qui est très rigide pour un clacky vraiment très prononcé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker les classiques de YouTube. Ça nous aide pour le référencement. Merci à tous pour le visionnage et à la prochaine. C'est ciao!